Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne élémentaire by Emily. On est donc vendredi 18 juillet. Je vous ai un petit peu abandonné cette semaine parce que j'ai pris quelques jours de congé et ensuite j'ai repris le boulot dans la semaine et j'ai été pas mal occupée. Du coup voilà, donc pour me faire pardonner, j'ai décidé de vous faire quand même un petit tirage des énergies de ce week-end. Donc samedi et dimanche 19 et 20 juillet 2025. Du coup, on va pas changer nos habitudes. On va commencer avec le petit tarot akashique, voilà, que j'ai l'habitude d'utiliser en ce moment. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales pour ce week-end du 19 et 20 juillet 2025? Alors, c'est parti. Là, j'ai fait un tirage en 9 cartes, parce que je le sentais bien comme ça. Et on commence par la première carte, donc la carte 17, le guetteur, avec notre fameux bateau en flammes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, au niveau des énergies, j'entends, il y a des illusions qui prennent fin. Donc des choses, des impressions, comme si on avait un filtre en fait devant les yeux qui nous donnait une certaine impression. Et en fait, là, sur les énergies de ce week-end, il y a ce truc de dire, hop, on enlève le filtre et on voit enfin les choses telles qu'elles sont. Donc l'image du bateau en feu, c'est ça en fait. C'est de supprimer le voile. En plus, c'est rigolo parce que je viens en disant ça, supprimer le voile. Et ben quand on regarde la carte, qu'est-ce qui brûle? C'est la voile du bateau. Jeu de mots. Il y a quelque chose qui prend fin, quoi. Voilà, c'est... Là, j'entends, il y a la fin d'une blessure. Ça m'a parlé un peu d'humiliation, donc peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont subi des situations où ils se sont sentis humiliés. Donc en fait, pour moi, là, il y a un cycle qui s'arrête à ce niveau-là. On arrête de vibrer cette blessure et ça change quoi. On change de cycle en quelque sorte. En fait, le voile, il est porté aussi sur sa perception qu'on a de soi, sa propre perception par rapport à son image, son corps, etc. Et du coup, il y a une guérison qui opère à ce niveau-là. Et de s'accepter tel qu'on est réellement, en fait. Il y a vraiment un changement où, comme si on se réveillait et se dire, ah, mais en fait, je me suis toujours trouvée dégueulasse, grosse ou je ne sais quoi. Et ben d'un coup on se dit purée, mais en fait, je suis pas si grosse que ça. Je suis plutôt godasse en fait. C'est un peu ça l'idée quoi. Voilà, on finit par se dire bon, on se voit déjà un peu plus comme on est réellement parce que souvent, on est tous pareils. On a tendance, surtout nous les femmes, à se rabaisser, se trouver trop grosse, trop maigre, trop petite, trop grande. Il y a toujours un truc qui va pas. Et du coup, ça veut dire quoi? En gros, c'est que derrière, on s'apporte pas d'amour, quoi. On s'accepte pas tel qu'on est. Donc là, dans les énergies de ce week-end, ça change, ou en tout cas, il y a le début de ce changement, de cette perception qu'on a de soi, en fait. Voilà, et là pour finir sur cette carte, l'image qui est entachée en fait de, de notre corps, etc., elle a été induite par la blessure de l'humiliation. Donc il s'est passé parmi vous, sûrement parmi vous, il y a des gens qui ont subi des trucs pas cool, qui se sont sentis humiliés à l'enfance, à l'adolescence, et qui font que dans l'évolution de l'adulte qu'ils sont devenus, du coup ça a erroné leur perception, leur image d'eux-mêmes. Donc tout ça, ça s'en va. Donc c'est bien. Le 17, en plus, c'est la carte numéro 17. Je sais pas si c'est un rapport, mais hier nous étions le 17. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a commencé
va se mettre en route là. La carte numéro 2, donc c'est la carte numéro 16, pris dans les ruines. On a 2 personnages qu'on voit enfermés dans les ruines. Là, c'est pour moi cette carte, en fait, ça représente la prison intérieure. On se sent notre enfant intérieur ou la personne qu'on est réellement à l'intérieur, elle est emprisonnée dans sa cage et elle sort pas parce que elle vit dans cette peur en fait d'être humiliée, d'être jugée. Et du coup, bah, ça pour moi, dans les jours qui vont suivre, là notamment, bon, on est sur les énergies de ce week-end, mais ça va finir par sauter en fait. Et on va finir par accepter d'être comme on est réellement à l'intérieur et de l'exprimer à l'extérieur sans avoir peur de se faire juger. Donc on sort enfin de cette cage intérieure qu'on s'est forgée par protection en fait. Ce ne sont que des mécanismes de protection. Voilà, donc faut aussi, faut pas se juger et faut pas être intransigeant avec soi. C'est tout à fait humain. La peur de pas être aimé aussi pour ce qu'on est du coup. On renferme son vrai soi au fond d'un trou et on est plus à projeter une image de je suis comme ça, je parais comme ça pour copier-coller plutôt aux desiderata de l'extérieur, de mon entourage, etc., du travail, de ma famille, pour être sûr d'être aimé en fait. Et donc c'est le manque d'amour qui fait que on a engendré ce mécanisme-là. C'est une prison mentale en fait et émotionnelle. Et là, du coup, ce week-end, bah, la porte de cette prison, elle s'ouvre. Donc c'est top. La troisième carte, c'est la carte du reflet, la carte numéro 19. Voilà, où là on est sur toujours, bah, on part sur notre thématique du bateau. Bateau sur eau calme, en mode pleine lune, avec des petites lumières donc à l'horizon. Là, ça me dit un peu la même chose que la première carte. En fait, c'est de dire que bah, ça y est. Donc là, l'interprétation pour moi, c'est on a une espèce de. Alors, je sais pas si c'est un lac, une rivière ou un truc comme ça, mais on va dire que c'est un truc en mouvement où il n'y a pas de stagnation. Et donc, le bateau, pour moi, il sort de là, donc de cette prison dans laquelle nous étions. Ok, la porte s'ouvre et on détruit ce fameux voile qui nous donnait cette impression négative sur nous-mêmes. Et donc là, ça y est, on voit son véritable reflet en fait. On se voit enfin tel qu'on est réellement. Et donc on sort et on continue son chemin. Et là, l'énergie, pour moi, elle est beaucoup plus intense dans ce message-là même que dans celle-là. Elle est complémentaire à celle-ci, mais elle est vraiment très, très puissante dans cette carte-là. Et ça s'ouvre, quoi. Il y a quelque chose qui opère. Le 19 en plus, on est sur la carte numéro 19. Donc, est-ce que le 19 samedi, donc c'est. Voilà, est-ce que samedi 19, on est sur une journée. Il y a un truc qui pète et ça y est, quoi. Révélation du jour. Et la perception de la pleine lune, là, c'est pour moi, c'est symboliser le fait de mettre de la lumière sur une ombre. Parce que la lune, la nuit, c'est caché. Là, on est en mode pleine lune, donc ça illumine. Il y a la lumière du soleil qui illumine pleinement la lune et qui met la lumière, du coup, sur ces ombres. Donc, c'est une symbolique voilà, qui est hyper forte. La carte numéro 4, donc c'est le 4 de rose, vision de l'ego. Voilà, on a 3 personnages qui regardent le miroir et celui du centre qui se voit et on ne voit pas les autres. Alors là, c'est toujours pareil, je vais reprendre la carte parce que bon, c'est toujours très symbolique aussi ce que je raconte, mais au milieu, c'est nous. Et on se voit dans le miroir. On voit notre fameux reflet. Ok ? En fait, là, l'ego, les blessures, elles nous font voir dans le miroir
qu'une seule perception de la réalité. On voit bien que dans la réalité, il y a 2 autres personnages qu'on ne voit pas dans le reflet. Et donc, en gros, c'est symboliser ce que je viens de vous dire. Le miroir, il pète, et on se rend compte, ou le filtre en tout cas qui est placé devant le miroir, finit par péter, et on va finir par voir la réalité. Cette réalité, c'est ces 3 personnages, et les 3 personnages, c'est les différentes facettes qui composent notre propre personnalité. On ne se résume pas à une seule chose. On peut être plein de choses à la fois. Et c'est ok. Et le tout, c'est de s'accepter dans toutes ses couleurs, en fait. La carte suivante, c'est la carte 1 de rose, engagement. Donc là, on voit qu'il y a un contrat avec une lampe éclairée, des roses et une petite plume. Et bien là, c'est la notion de passer un contrat avec soi-même. Sur le fait de ne plus jamais se retrouver dans la situation où on ne s'acceptait pas, où on s'oubliait. On passe un accord avec soi, un engagement du coup, pour se voir tel que l'on est et accepter sa part de lumière aussi. Donc voilà, pour moi, c'est ce que ça veut dire là. La carte suivante, c'est le 5 de clé, veut exaucer. Donc là, on est dans une salle où il y a une pièce où il y a pas mal de choses. Sur la table, on a de la nourriture en abondance. Au centre, vous voyez, on a la clé. Au sol aussi, il y a des provisions. Et au fond, on a une armoire ouverte avec quelques bouteilles devant. Voilà, une fenêtre qui est ouverte. Donc, l'armoire en question, la fenêtre qui donne sur l'extérieur. Et en fait, là, pour moi, ça symbolise, on est dans une pièce d'une maison où il y a, je l'ai dit, tout un tas de denrées alimentaires. Il y a l'abondance au niveau de l'alimentation. On manque de rien. On voit qu'on a des légumes, des fruits, du pain, etc. Un gâteau, même de l'alcool. Et en fait, c'est pour dire quoi c'est qu'en réalité, on prend conscience qu'à l'intérieur, on a absolument tout ce qu'il faut. On a la clé, d'ailleurs, qui est au centre de la carte, et de la table, et donc un peu de la pièce, de l'image. On a la clé au fond de soi, à l'intérieur de soi, pour activer le fait de se rendre compte qu'on a l'abondance en soi, en fait. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de soi pour accéder à l'abondance. Et nous sommes l'abondance. On a une palette de couleurs, on est un arc-en-ciel à l'intérieur. Et chaque couleur correspond à, pour moi, une denrée qu'il y a sur la carte, qui est imagée sur la carte. Et donc, c'est de reprendre conscience et de réaccéder à ça, en fait. Ensuite, la carte suivante, c'est la carte numéro 12, le scribe. Voilà. On a un prêtre ou en tout cas un représentant de Dieu, assimilé, donc je pense à un scribe, vu que c'est écrit là et qu'il est en train d'écrire sur son pupitre. Et derrière, on a une table avec des moines qui sont également en train de rédiger des parchemins. Donc là, en fait, pour moi, c'est la notion d'introspection. On se rend compte d'un coup que, mince, on est en fait quelqu'un de lumineux, on se rend compte de ses qualités, etc. Et du coup, ça chamboule un peu. Donc, on a, suite à ça, besoin de se retrouver un petit peu, de se mettre en introspection, un peu en méditation, se réintérioriser. C'est l'image des hommes de Dieu qu'on a sur cette carte. Et quelque part, de faire un genre de synthèse de tout ce qu'on a vécu, de ces traumas, ces histoires, ces mémoires, etc. Et de faire un peu le tri et de pouvoir à nouveau engendrer une nouvelle histoire, mais quelque chose qui nous correspond réellement. Voilà ce que ça veut dire pour moi, cette carte.
La carte suivante, c'est la carte 3 de rose, l'esprit aimant. Donc on voit qu'on a... Je pense que c'est une fille, puisqu'elle a une petite robe jaune. Une petite fille avec 2 fées qui sourient, 3 fées même qui sourient. Et un décor qui est plutôt lumineux, agréable. Et on a une de ces fées d'ailleurs qui sort de l'eau, qui est plutôt bleue, et les 2 autres qui sont plutôt jaunes. Donc là, en fait, pour moi, cette carte, elle veut dire que à travers cette introspection, voilà, qu'on ressent le besoin de faire, d'analyser un peu toute notre histoire, notre parcours de vie, on se replonge un peu sur l'enfant intérieur, cet enfant qu'on était, qui était lumineux, qui était innocent et qui rayonnait, et qui a été entaché à un moment donné par son émotionnel. Donc l'eau, pour moi, elle symbolise le côté émotionnel. Et qui a fait que cet enfant, elle a perdu cette joie de vivre. Et donc là, il y a une reconnexion qui se fait là-haut, et il y a un truc qui s'allume, et on se dit, ouais, en fait, à la base, j'étais comme ça, et quelque chose m'a éteint. Ça y est, quoi, j'en ai fini. Et la boucle, elle est bouclée, les gars, quoi. Voilà, on brûle le voile, on arrête les conneries, et on retrouve sa lumière, et on se fait un petit engagement avec soi-même en se disant, je suis une machine de guerre. Et on s'accepte, on finit par vraiment s'accepter. La carte suivante, c'est le 8 de parchemin, et c'est le chemin inconnu. On a cette jeune femme qui est devant un sentier en pleine forêt, et qui s'interroge. Là, pour moi, on est face à son nouveau chemin, en fait. On est là, il y a un nouveau sentier qui s'ouvre à nous vers la lumière, un peu. Et ça fait un petit peu peur, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. C'est un chemin qui est inconnu. Et donc, c'est de pouvoir entamer cette nouvelle perception de soi. Et ça va ouvrir quelque chose, l'abondance aussi à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, puisqu'on va changer plus ou moins de vibration et de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et en fait, là, pour moi, il faut simplement être à l'écoute de ce qu'on a dans son cœur, de son intuition. Parce qu'on voit bien qu'autour du personnage, on a des animaux de la forêt. On a le renard, là, je crois que c'est un oiseau, un petit écureuil ici, etc. Donc, la nature et les animaux, voilà, ils ne se prennent pas pour autre chose que ce qu'ils sont. Ils sont authentiques. Et donc là, on nous invite à être authentiques, à écouter, s'écouter enfin. On arrive enfin à se libérer, à s'écouter. Voilà les amis pour ce tirage des énergies de ce week-end. Je vais terminer par vous tirer une petite carte de mon oracle favori, les guerriers de la terre. Ça, c'est mon chouchou de chez Chouchou. Alors, ça, raté, c'est le livret. C'est pas le livret que je veux, c'est les cartes. Dans la pochette dorée. Allez, une petite carte pour ces énergies de ce week-end. Pour me donner une dernière info. Et on est sur Pachacamac, la nourriture de l'âme. Voilà, un peu la symbolique de la carte. La représentation d'un visage soit africain, peut-être même un peu maya, voilà, avec des couleurs un peu vertes et bleues, à majorité verte et bleue. Là, pour moi, il y a une prédominance quand même de vert. Pas que, mais on voit pas mal de vert. Le vert, c'est la couleur associée donc à la guérison. Donc là, il y a une guérison qui se fait. Il y a quelque chose, une reconnexion avec son cœur. Donc là, on a un petit cœur au niveau de la gorge. Il y a quelque chose qui se libère à ce niveau-là, au niveau du cœur, mais au niveau du chakra de la gorge. Et on accepte enfin d'exprimer en fait les choses qu'on a à l'intérieur que peut-être on ne s'autorisait pas jusque-là.
Et là, je viens de voir que j'avais pas vu tout à l'heure, il y a comme une forme de cœur là au niveau du troisième œil. Donc, il est plus petit, mais en gros, voilà, on se reconnecte un petit peu à son intuition. Et pour moi, en fait, ça me fait l'image d'une lumière qui s'expand comme ça. Il y a quelque chose qui finit par irradier, la petite boule de lumière qui est là, et puis qui grandit comme ça, et pouf, qui sort à l'extérieur, et qui prend toute la place qu'elle doit prendre et qu'elle a jamais osé prendre. Donc ça y est, on y est, quoi. Du coup, il y a la notion de la beauté. On finit par illuminer et exprimer la beauté qu'on a réellement à l'intérieur. On finit par l'irradier au niveau de l'extérieur. Donc voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour liker la vidéo. Ça m'aidera aussi un petit peu à partager aussi. N'oubliez pas, comme d'habitude, que ça reste un tirage général, que ça ne pourra forcément pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et je vous dis à bientôt. Gros bisous.